Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 20 au 26 octobre 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Un premier message avec l'oracle, la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Dans le général, ce cher Monsieur Béline. Dans le relationnel affectif sentimental, Monsieur l'améthyste Love Oracle. Et on termine la guidance avec l'oracle des réponses angéliques. Alors, on va aller voir tout de suite le premier message, message conseil, vibration. Pour cette semaine, du 20 au 26 octobre 2025. Allez, monsieur le chat, qu'avez-vous à nous dire? C'est parti. Eh bien, c'est celle-ci. Le chat est un grand communicant. Communiquez, ne restez pas sur les non-dits. Et plutôt qu'attendre que l'autre devine vos pensées, osez demander ce que vous voulez. Ne craignez pas de négocier. Bon, vous l'avez bien compris, les amis, sur cette semaine, on vous encourage à communiquer, à dire ce que vous avez sur le cœur, hein, que ce soit niveau relationnel amoureux, niveau relationnel amical, familial, professionnel aussi, pourquoi pas. On vous invite aussi à négocier peut-être quelque chose au niveau professionnel, hein, si vous avez l'intention de négocier un autre poste, de négocier une augmentation de salaire, de négocier, peu importe. L'heure est à la communication, à la négociation. En tout cas, sur cette semaine, la communication va être importante, très importante, prépondérante, d'accord? On vous dit de ne pas rester sur les non-dits. Si vous avez quelque chose à exprimer, il est temps de l'exprimer, d'accord? Parce que, effectivement, hein, des fois, on garde des choses pour soi, on pense que l'autre en face, l'interlocuteur, l'interlocutrice, devine ce que vous avez, ce que vous avez dans la tête. Or, généralement, ça n'est pas le cas, hein. Donc là, on vous encourage à communiquer clairement. Et surtout, à oser faire des demandes, à oser comment je pourrais vous dire ça, alors j'entends le mot vous imposer, c'est-à-dire vous positionner clairement et peut-être une forme, voilà, entre guillemets, imposer vos conditions aussi. Vous voyez, il y a quelque chose de très cette fois, je ne reste pas voilà, timide dans mon coin, je n'ose pas dire ce que je veux vraiment, etc. C'est s'écouter, écouter ce que l'on veut vraiment, écouter ses désirs et mettre sur la table ce que l'on souhaite vraiment, ce que l'on désire, ce que l'on veut, hein. Ne craignez pas de négocier, c'est-à-dire que là, sur cette semaine, ça va être le moment de négocier des choses aussi, hein. Donc ça, c'est très important, hein. Ok, bon. Merci, monsieur le chat. Alors, monsieur Béline, bonjour, monsieur Béline. Comment allez-vous, cher monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 20 au 26 octobre 2025, cher monsieur Béline? Dites-nous tout. Tiens, je vais couper. Hop là. Allez, c'est parti. Semaine du... Hop là. Ouf. Le procès. Semaine du 20. Allez. Ouf. Le feu. Waouh. Donc là, ça va peut-être effectivement communiquer par rapport à... Mais j'ai Mars, hein, j'ai deux martiennes. Hein, donc attention à votre communication, hein, aussi. À la façon... Mais en tout cas, il y a cette question, il y a cette notion de vraiment faire valoir ce que l'on veut vraiment sur des choses conflictuelles, sur des choses qui sont bloquées. Là, ouais. Alors, procès, feu. Allez, c'est parti. Semaine du honneur. Ok. Les honneurs.
J'en ai trop quand même, monsieur Béline. Semaine du 20 au 26 octobre, s'il vous plaît. J'en ai encore beaucoup, là. Allez, je vais aller les chercher sinon, hein, parce que là, elles tombent par paquet. Voilà, monsieur Béline. Changement. Ok, ok, ok. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mercurienne, communication pour apporter des changements dans une situation. L'héritage. La fatalité. Ok. Il m'en faut 2 autres. S'il vous plaît, monsieur Béline. Mais non, mais j'en ai 3. Je n'en veux que 2, monsieur Béline. Hein? Voilà, vous voyez comme il est sympa. La naissance, la nativité plutôt, et la destinée. Bon, et ben ça c'est bien. C'est marrant parce que j'ai qu'une carte mercurienne hein, qui nous parle de mouvement et de communication, hein, ceci étant. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos? J'ai la paix, l'inconstance, ok. Ici, on va... j'ai décroché là parce que j'ai entendu un bruit et du coup j'ai décroché. Allez, je me reconcentre. La paix, l'inconstance, ok. On va arriver ici en négociant, en discutant, en partageant, à retrouver une certaine forme de paix, de compromis, réconciliation, apaisement. Hein, par rapport à une situation qui était très instable, par rapport, on a quand même pas mal de cartes martiennes ici, à de l'agressivité, à de la méchanceté venant de l'extérieur. Et là, c'est en partageant, en négociant, en discutant, en échangeant, que l'on va obtenir une forme de compromis, conciliation, réconciliation, équilibre, etc. Ok? D'accord. Et la preuve en est que là, on a vraiment cette notion, j'ai 2 cartes martiennes l'une à côté de l'autre, on va se battre hein, sur cette semaine pour obtenir ce que l'on veut, hein, pour obtenir aussi, en tout cas, gain de cause dans une situation soit qui est bloquée, soit qui est conflictuelle aussi. J'ai quand même les procès et les honneurs qui peut nous indiquer une démarche en justice ici, hein, parce que les honneurs, ça représente aussi la justice, d'autant plus que j'ai la carte du procès. Et là, on va vraiment se battre bec et ongle, corps et âme, j'ai envie de dire, avec le feu. Hein. On va y mettre toute son... j'allais dire toute sa hargne quelque part, hein, pour pouvoir apporter ce changement. En tout cas, il va y avoir un changement qui va arriver de façon assez rapide. On voit ici que c'est la destinée, hein, que c'est aussi avec la carte de la destinée une carte de solution, de trouver des clés ici pour sortir d'une impasse, pour sortir d'un conflit, pour sortir éventuellement d'un procès aussi, d'une démarche juridique, voire administrative aussi. On a un changement qui se profile à l'horizon. Ok? Alors, on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui se termine. Là, vous allez, pour certaines d'entre vous, vraiment vous battre hein, avec beaucoup de volonté, de pugnacité. Ici, il y a une grande énergie là, avec cette carte du feu et un côté assez vindicatif pour pouvoir mettre fin à quelque chose radicalement. Terminé, on coupe, voilà. Il y a quelque chose qui se termine en tout cas et qui change, qui évolue. Hein, et cette fin ici de radicale, hein, on tranche, on coupe, hein, vraiment, clairement avec la fatalité, elle est due aussi à votre courage, hein, parce que c'est Mars, faut pas oublier que c'est c'est la planète de la guerre, mais c'est aussi la planète du courage.
Hein, on est combatif, combative ici. Hein, et c'est votre courage et votre pugnacité qui va l'emporter et qui va permettre d'en terminer avec une situation. Et vous en ressortirez avec les honneurs aussi. Hein. Il peut être question d'un conflit ou d'une procédure administrative ou juridique, pourquoi pas, concernant un héritage, concernant une succession, ça c'est possible, mais aussi concernant une situation du passé, concernant quelque chose qui dure depuis longtemps. Hein, ça peut aussi concerner des contrats, des officialisations, en tout cas. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui prend fin. Alors, comme je vous disais, on peut bien évidemment parler d'héritage, puisque avec la fatalité, qui peut nous parler aussi d'un décès qui a eu lieu, hein, on est bien d'accord, quelque chose qui est déjà passé. Il y a eu peut-être pour certaines d'entre vous, confrontation ici avec des personnes, ça peut être la famille, etc. On n'était pas d'accord, c'était complètement bloqué, il y avait des oppositions. On a pu engager aussi, pourquoi pas, une procédure administrative avec une personne assermentée ici avec Jupiter par rapport à cette succession, cet héritage. On peut nous parler de legs, on peut nous parler de dons, on peut nous... Voilà, mais quelque chose qui appartient au passé, et entre l'héritage et la fatalité, comme je vous le disais, une personne décédée, très clairement. Hein, voilà. Et là, ça prend fin, ça y est. Les honneurs vous sont rendus. Hein. Si ça n'est pas dans le cadre d'un héritage, on voit bien ici que quelque chose du passé va enfin être clôturé. J'ai vraiment un véritable changement de paradigme. J'ai une transformation profonde ici, changement de cycle, renaissance, etc. Hein. Mais ça passe par la fin de quelque chose. Et on voit bien ici qu'il y a, avec la nativité, une forme de renaissance, de nouveauté, une nouvelle page qui s'ouvre ici, en tout cas, et vous allez avoir, pour certaines d'entre vous qui aviez ou qui avaient le désir de changer quelque chose radicalement dans votre vie, hein, vous allez avoir, comment je pourrais vous dire, les honneurs, hein, les honneurs, c'est la récompense, c'est les honneurs qui vous sont rendus pour pouvoir tourner la page de quelque chose, que ce soit professionnel. Ici, il peut y avoir une fin de contrat. Hein, aussi, fatalité, héritage, avec ces documents, une fin de contrat. Mais c'est quelque chose pour moi qui est libérateur pour vous, parce que ça va vous permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Hein. Et la destinée, ce que l'on vous dit, c'est que ce qui vous est destiné, c'est de la nouveauté. Et vous allez obtenir une reconnaissance quelconque qui va vous permettre d'ouvrir un nouveau chapitre, voilà, de votre vie, dans votre vie, tout simplement. C'est ce qui vous est destiné. Il est question aussi de solutions qui sont trouvées, hein, et il va y avoir un changement par rapport à ça, vraiment, à partir de cette semaine, sur cette semaine. Hein, et on avait bien vu avec le dos de paquet qu'on arrive à se mettre d'accord. On arrive à trouver un terrain d'entente, soit avec une équipe, soit avec un supérieur hiérarchique, soit dans le cadre familial, soit dans le cadre d'une association, peu importe, et c'est la carte bleue. Hein, donc là, ça y est, hein, c'est un bel avenir. Donc là, je vais avoir vraiment quelque chose qui se clôture, quelque chose de nouveau, enfin, qui s'ouvre, mais ça, c'est oui, à votre combativité. Hein. Il peut y avoir quand même des échanges un peu musclés, il peut y avoir des confrontations, hein, mais on vous dit de toute façon, justement, communiquez, ne restez pas sur les non-dits, osez demander ce que vous voulez, ne craignez pas de négocier. Ça peut être une négociation pour une rupture de contrat, ça peut être une rupture conventionnelle, ça peut, vous voyez, mais en tout cas, vous avez mis tellement vous allez y mettre vraiment vos tripes quelque part, et ça va vous permettre
d'être reconnu dans votre demande, dans votre démarche. Hein. Et il y a vraiment quelque chose de nouveau là qui se profile, ça ouvre la porte. J'ai vraiment cette notion de libération aussi avec la carte de la fatalité. Donc changement très positif. Changement positif. Hein. On voit bien que ce changement, ici, il ouvre une porte. Très clairement, il y a une ouverture là. Hein. Mais vous bataillez dur, ou vous avez bataillé dur, ou vous allez batailler dur, en tout cas sur cette semaine, pour mettre le point final, pour y arriver, et vous serez récompensé par rapport à ça. Eh bien, dites donc, waouh! Donc, n'hésitez pas hein, à communiquer ce que vous voulez vraiment. Hein. Très important. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir maintenant ce que nous dit Monsieur l'Améthyste Love Oracle. Oula. Pour le... Oh, mince. Pour le relationnel affectif sentimental, pour cette semaine du 20 au 26 octobre 2025. Bonjour Monsieur l'Améthyste Love Oracle. Comment allez-vous et quels sont vos messages pour cette semaine du 20 au 26 octobre 2025? Allez, c'est parti, on y va. Semaine du 20 au 26 octobre, s'il vous plaît. Relationnel, affectif, sentimental. Oh, oh, happy end. On l'a eu déjà, ça, je crois, la semaine dernière. Sur le passé. Ok, on va continuer. Je crois qu'on avait vu aussi ça, le passé, là. Oh, je sais plus, à force de faire les tirages, des fois, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des messages qui se répètent, mais parce que, bah, ça aussi, je l'avais vu, hein. Les messages reçus ou... Message reçu, le secret. D'accord. Très bien, très bien, très bien. Vous voyez les non-dits. Terminé. Terminé. Communication revient par rapport à quelque chose du passé. Vous avez enfin des réponses. Il y a enfin la communication qui revient. N'oubliez pas que le chat nous a parlé de communication. Voilà. Allez, on continue. Semaine... L'automne, le lâcher-prise, le détachement. Ok. Semaine du 20 au 26 octobre, s'il vous plaît. L'encre, la famille, relations stables. Magnifique. L'ange gardien, protection. Vous êtes protégé. Grande protection. On peut nous parler de mariage, d'appui aussi, de protection divine. Ah, c'est top ça. C'est top, c'est top. Oula, oui, j'ai des... Ah, j'en ai deux. J'avais Zeus, pourquoi pas un coup de foudre, et j'avais le temps. Bon, la patience. Allez, une seule, s'il vous plaît. C'est celle-ci qui voulait venir. Et la fidélité, la loyauté, l'amitié. J'ai une personne extérieure, ici, qui est en train de prendre une décision, à moins que ce soit vous qui soyez en plein questionnement, enfin prendre une décision, faire un choix par rapport à quelqu'un de l'extérieur. Il faut vous écouter ici, hein, d'accord? Être à l'écoute de soi avec la lune, parce qu'on voit qu'il y a une crise ici, hein, dans une relation. C'est quelque chose, peut y avoir une dépendance hein, par rapport à cette personne, voilà, une codépendance hein, du couple, voilà. Mais il y a eu un véritable coup de foudre éventuellement, ou alors c'est une personne qui est peut-être dépendante tout un tas de choses, hein, produits, tabac, peu importe, alcool, jeux, etc. Et vous, voilà, hein, vous posez des questions, il faut prendre une décision, à moins que ce soit une personne qui réfléchisse à justement peut-être se défaire d'une certaine forme de dépendance. Hein. Ok. D'accord. Alors,
Là, ici, je vais avoir... J'avais un message et puis il est parti. En tout cas, j'ai de la communication qui revient. Enfin, un message reçu par rapport à des choses qui étaient non dites, des non-dits, comme nous l'a dit Monsieur le Chat. Hein. Alors, soit c'est un message par rapport à un ex ou une ex-partenaire, c'est possible, soit par rapport à une situation du passé, ici, hein, quelque chose qui n'était pas exprimé, quelque chose, voilà, des pensées qui étaient cachées, hein, voilà, des sentiments qui n'étaient peut-être pas révélés au grand jour. Ici, la communication revient. On vous dit que vous êtes protégé, très clairement, hein, il y a vraiment, pourquoi pas, un message aussi pour certaines d'entre vous, parce qu'on a le happy end. Et ici, on peut nous parler de mariage, en tout cas. Hein. Donc, est-ce que il n'y aurait pas une demande en mariage, ou une demande de Pax, ou une demande d'engagement, là, par rapport à quelque chose qui, jusqu'à présent, était tenu secret, hein. C'est possible aussi. Là, en tout cas, la communication revient, soit par rapport à une personne du passé. Si vous êtes célibataire, ça peut être un ex ou une ex-partenaire, mais ça peut être aussi quelqu'un du passé. On a ici la carte de l'amitié, un ami, une amie, quelqu'un de la famille, etc. Et on voit bien que ça se termine bien. Le bonheur revient, l'harmonie revient, par rapport à cette reprise de contact, par rapport à cette communication qui revient. En tout cas, ce qui était caché, là, va être révélé aussi. Hein. Donc, il y a des choses qui sont révélées sur cette semaine. Hein. On voit bien là qu'il y a... alors, soit on a affaire à une personne Balance, Scorpion, Sagittaire, éventuellement. On est bien dans la période de l'automne aussi. Donc, on vous dit bien que c'est un happy end sur cet automne. Hein, en tout cas, et il y a cette notion de lâcher prise aussi, de détachement. C'est-à-dire que je pense que pour certaines d'entre vous, il y a eu une forme de détachement, et comme on le dit toujours, il suffit de lâcher prise sur quelque chose, de ne pas rester focalisé, cristallisé, hein, sur une personne, sur une relation, sur quelque chose. Il suffit de lâcher prise, de laisser faire les choses, et finalement... eh bien, la chose ou la personne, enfin, ou la situation revient vers vous. Voilà, c'est en lâchant prise, en tout cas, que il y a une forme de... souvent, hein, de retour, voilà, ou en tout cas de réponse à ces questions. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, le lâcher-prise, ce qu'on vous dit, c'est que le lâcher-prise paye. Voilà, très clairement. Hein. Là... on a une forme de, dans une relation, si vous êtes en couple, en tout cas, quelque chose de stable, hein, une forme de stabilité qui revient dans le couple. Hein. Le happy end nous parle de paix, d'harmonie, de fin heureuse, vraiment, hein, happy end, de bonheur, en tout cas, parce que je pense qu'il va y avoir des choses de révélées, peut-être par rapport à une situation du passé pénible qui traîne depuis trop longtemps. Vous voyez, j'ai un peu cette notion-là. Hein, mais si vous êtes en couple, en relation, là, très clairement, on vous dit que votre relation, votre couple est protégé. On vous dit qu'il y a une fin heureuse, en tout cas, que le bonheur et l'harmonie vont revenir. Hein, et je pense que là, on est toujours dans cette notion de communication. C'est-à-dire, ne restez pas, soit votre partenaire ne va pas rester sur des non-dits, soit c'est vous, mais en tout cas, le fait de ne pas rester sur des non-dits va faire que la confiance va revenir, la stabilité va revenir dans votre couple. Hein. Moi, j'entends le mot, j'ai entendu, il y a quelque chose qui va s'assainir dans votre couple. Hein. Mais à condition, en tout cas, de peut-être aussi lâcher prise sur, il va y avoir cette notion de lâcher prise sur peut-être des vieilles rancœurs du passé, des choses du passé peut-être qui vous ont blessé, qui vous, voilà, dans votre couple. Et bien là, il y a un lâcher-prise par rapport à ça, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, soit c'est tous les deux, peu importe. Mais là, ça y est,
la confiance revient. Il y a cette notion de loyauté aussi, hein, d'intégrité, donc dans la communication. Parce que le secret, c'est des pensées cachées. Moi, je le vois plus dans ce sens-là. Des choses que l'on n'ose pas dire. Eh bien là, je pense que justement, d'abord, c'est le conseil que l'on vous donne avec Monsieur le Chat. Et ensuite, je pense que vraiment, c'est ce qui va se permettre justement à la relation de enfin retrouver une forme d'harmonie, de bonheur, etc. Hein, donc ça, franchement, c'est top. Waouh, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Je peux avoir quelqu'un de l'entourage amical qui revient vers vous aussi. Il est possible aussi, je réfléchis, ouais. Ouais, non, j'ai vraiment quelque chose, une situation du passé qui revient là, sur le tapis, ou quelqu'un du passé qui revient. Ouais. Il y a quelqu'un qui s'exprime enfin et qui revient vers vous, très clairement. Ouais, c'est vraiment ça. Bon, en tout cas, vraiment, on a bien compris qu'il fallait communiquer. C'est clair. Merci beaucoup, Monsieur l'Améthyste Love Oracle. On va terminer la guidance avec 3 cartes des réponses angéliques. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre, un conseil à demander. Voilà. On va voir ce que vous conseillent les anges, les guides, votre âme, l'univers, bref, ce qui vous parle. C'est parti. Allez, avec 3 cartes. Hop là, oh, ben, elle a volé celle-ci. Elle s'est retournée d'emblée. Allez, communiquez clairement. Non mais, si on n'a pas compris, le chat est un grand... Non mais, c'est fou. Communiquez clairement. Pardon, vous voyez? On lâche prise sur des choses du passé ici, hein, peut-être. Exactement le message de Monsieur l'Améthyste Love Oracle. Une petite dernière, s'il vous plaît. Non. Ouais. Alors, lâchez prise en dos de paquet. Et ça sera le succès si vous lâchez prise. Ok. Ici, ce que l'on vous dit, c'est, ben, écoute, si tu n'as pas envie, alors par rapport à votre questionnement, à votre demande de conseil, si tu n'as pas envie de passer sur certaines choses que tu as ressenties comme étant blessantes, etc., qui t'ont fait du mal, parce que là, j'ai le pardon et le non. Donc, peut-être que pour certaines d'entre vous, il est question de ne pas pouvoir excuser certaines choses, excuser certaines personnes, excuser certaines actions, certains, vous voyez, par rapport à vous. C'est pas uniquement sentimental, hein, ça peut être... Eh bien, ce qu'on vous dit, c'est justement, positionnez-vous, positionne-toi. Voilà, fais-toi entendre, fais-toi respecter. Et si tu n'as pas envie de dire oui sur quoi que ce soit, moi ici, je le pressens, je le ressens vraiment comme... C'est exactement ça. Le chat est un grand communicant, ce que je vous ai lu tout à l'heure. Exprime clairement ce que tu veux et ce que tu ne veux plus ou ce que tu ne veux pas. Et ça, communique-le clairement. Positionne-toi, voilà. Donc, c'est peut-être des excuses de quelqu'un, c'est peut-être pardonner quelqu'un, mais pour l'instant, si vous n'avez pas envie, si vous n'y arrivez pas, etc. Si vous n'avez pas envie de dire oui, et puis que bah, des fois, on n'a pas envie de dire oui, puis on dit oui quand même, parce que, ben voilà, accepter une proposition, accepter un engagement de contrat, de quoi que ce soit, eh ben, faut le communiquer clairement, faut se positionner. Donc, l'heure est bien à la
communication. C'est par le fait de communiquer clairement ce que l'on ne veut pas, ce que l'on ne veut plus, ce que l'on ne veut pas pour l'instant ou ce que l'on ne peut pas pardonner pour l'instant, eh bien, n'ayez pas peur de le communiquer clairement. Voilà, en fait, c'est ça. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine, en tout cas. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.